Les amis, on a... Ouais, à force, pourquoi il se connecte pas son... Il y a un problème. Attends, prochain, on a trouvé l'audio. Zoom est audio et l'audio est comme il faut. Allez, je zoome. L'audio, ouais, non. Il arrive même pas à enregistrer. Voilà, ça, il a commencé l'enregistrement, l'audio. Voilà, les amis, donc on aimerait terminer le sujet extraordinaire qui est un peu lié à notre sujet qu'on prend dans la mort. James Camille. Et donc, regarde, ajouter du mérite. On avait terminé nos problèmes sur ce point petit peu senti. J'avais ce qu'il a fait dans sa vie. Il l'a fait. Est-ce qu'on peut lui rajouter des choses, etc., etc. On a vu son fils, on a vu Shmuel après, on a, comment dirais-je, Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, comme frère. Mais chaque fois, c'est moins de la punition. On parle du... Non, pas du tout. Il était au coin. Il était, mais il n'était pas dans les après moi, à Mandry, peine, il était, on a retardé son entrée triomphale dans les Shachelma, là. Et Shmuel, il a prié. En plus, on voit que sa prière, elle était parce qu'il était important aux yeux d'Hachem. Pas n'importe quelle personne n'aurait pu faire une telle prière. Ouais. D'accord, mais c'était pour amoindrir son excommunication de Yeshiva Shelma, là. C'était pas pour le rajouter. Yesh lo chelek ba Yeshiva Shelma, là. Il lui a pas agrandi sa part, mais il a écourté l'excommunication. L'excommunion. Voilà. Pareil, il n'a pas rajouté des miettes. Un niveau du game. Et ouais, il n'avait pas de part au monde futur, parce qu'il était puni. Voilà. Ils ont fait interrompre sa punition. Mais maintenant, ce qu'il n'a pas fait comme mitzvot, ils ne peuvent pas lui donner. On a vu un cas où même s'il n'a pas fait de mitzvot, il faut pas lui donner de mitzvot. Interro surprise. Coefficient 9. Pour l'instant, tous les exemples qu'on a rapportés, c'est des exemples où on amoindrit la punition. D'accord? Et pas qu'on donne des mérites en plus. Mais on a vu un cas, ouais, que non, on peut lui donner des mérites en plus. C'est quoi le cas? Non, on a dit que le huitième béni de Absalom, c'était pour le faire rentrer dans. Ouais, mais c'est pareil, c'est qu'il arrête d'être exclu du Olam Haba. C'est pareil qu'Hachem est Ouais. il était dans les toilettes du Olam Haba. Et on a vu un cas où c'est vraiment. On a été méqué. C'est pas écrit fourrache, mais c'est un cas qui fâche dans la Gemara. On a vu dans le Rashba l'explication de cette Gemara-là. Le cas du fils avec le père. Et quand le fils il fait des mitzvot, il en fait profiter son père. Des mitzvot. L'avdavka leilu nishmat. Comme le pire. Le fils, c'est comme un morceau de père qui est encore sur terre. Donc, on continue à comptabiliser. Le compteur continue à tourner. Donc, c'est particulier le père pour le fils. C'est particulier. On ne parle pas du Kaddish. Le Kaddish qu'on a vu dans la Braïta de Rabbi Akiva, a priori, c'était là-bas pour lui amoindrir sa punition et qu'il arrête d'être cramé tous les jours, le mec. D'accord? Ouais, comment faire, bien sûr. On parle pas du Kaddish ici. Alors, le fils fait des mitzvot
eh ben, le père en a une part, d'après le Rashba. Et c'est pas la condition qu'il est dans le Echad Torah, le père. Ça, c'est le Sefer Chassidim. Ah, ok. Il est fait au Mémorise bien, ça, c'est le Sefer Donc, il est Chassidim. plus marmire. Mais le Rashba dit non. Le père, il a une part dans ce monde par le fils. Il est fait au nom du C'est la père. continuité. Non, même s'il n'est pas fait au nom du père. Ah bon? Ah non. C'est la Ah. continuité, pas besoin que ce soit au nom du père, pas besoin que ce soit les Nishmat. Pas besoin. D'après ce qu'il dit le Rashba. C'est pas comme vous, la double effet. Exactement. Lui aussi pour vivre. Comment? Lui aussi pour C'est deux pour le prix d'un. T'as des filles? Je pense qu'il doit faire des actes qui élever encore le père. J'entends ce que tu penses, mais c'est pas ça qu'il dit le Rashba. Ouais, Ah. c'est bon. Il vaut mieux avoir des fils que des filles. Il vaut mieux avoir des fils que des filles. Quoi? Mais t'as des fils, toi, c'est quoi ton problème? Ouais, mais ça m'énerve. Très bien, voilà, c'est bien. Les fils, ça aide pas. Si, pourquoi? Si tu veux, bah, la maba, d'avoir le sroud d'Afrachat-Rala, ouais. Elles ont des mitzvot, les femmes. Mais c'est vrai qu'on a vu que la mère elle-même, C'est mort. elle a terriblement besoin de son fils. On a vu dans la Gemara, les Maïzarian, besoin du mari, elle aide le mari à étudier, elles envoient les enfants Talmud Torah. Donc on voit que c'est les garçons qui vont aider la mère. Pourquoi? Parce que le Icar de la Maba, c'est l'Imout Torah. Parce que grâce au Limout Torah, on connaît Hachem. Et quand on connaît Hachem, on se rapproche de lui. Et le Maba, c'est d'être proche de lui. Comment on est proche de lui? Par le Ce qu'on a fait les premières, c'est une bracha dans la maison. Dans Dans la maison. quoi? De quoi? Quand un couple se marie, Voilà. la première, c'est une fille. Ouais, c'est pour rassurer le couple qu'on dit ça. Ouais. Oh là là, et une fille de là, c'est la bracha, tu as des garçons après. Ça s'appelle Tanhumim Shel Evel. Il dit, ah, j'ai pas de garçon, t'inquiète. La fille s'amène des garçons par la suite. Oui. Un copain, il a eu 7 filles. Ah, il fait dessus. Et pourquoi il n'en a pas 8? C'est contre Internet. Pas de Wi-Fi à la maison. Ah ouais. On continue. Donc quand on dit que Bat Siman les Banim, ça va pas marcher pour lui. Et quand on dit Bakol, on l'apprend d'Abraham. Nachon. Bakol, on dit qu'il a eu une fille aussi. Et il y a une fille ici, mais pas en premier lieu, Deuxième. en deuxième. C'est un autre sujet. Donc, non, il est adresse, c'est intéressant. C'est bon ce petit résumade. On ne cessera de faire des résumades sur ce sujet. Je vous ai complètement embrouillé, ça ne rentre pas. Ah, sous terre, oui, mais. Ouais. Très bien, regardez, maintenant il y a un nouveau Rashba. Le Rashba rajoute, en milieu de page, le Rashba rajoute, je dis n'importe quoi aujourd'hui, le Rashba rapporte, le Rav Shraya Gaon. On lui a demandé, est-ce qu'on peut rajouter des mitzvot dans la tombe? Rajouter des mitzvot. Alors, il y a tout un long développement. Ouais. Tout est intéressant, mais on n'a pas tellement de temps et j'aimerais qu'on finisse ce sujet aujourd'hui. Donc, regardez ce que j'ai souligné. Ouais. Regardez à la fin la deuxième soulignade, où les akotos, pour lui donner des sroutes aux morts, les matan srar, en beyad adam kolikar. Un homme ne peut pas donner un salaire supplémentaire à un mort. Gdulato ve'anato miziv ashrina, et là les filles savent, puisque le olam haba, tout ce qu'on fait comme mitzvot et qu'on essaie de faire l'ishma et qu'on essaie de faire messirut nefesh, c'est que plus on s'investit dans les mitzvot aux dépens de nos obligations professionnelles, familiales et de jouissance, quelque part on se rapproche d'Hachem, on est né miziv ashrina. On arrive à vivre dans la proximité d'Hachem ici-bas. Donc ce travail-là engendre le salaire. Si maintenant tu n'as pas fait ce travail-là, il dit, Filou kol tzadike olam bikshu alav rachamim, kol tzedakot nas moilim lo. Tu peux pas maintenant demander pour quelqu'un, prier, faire des mitzvot, personne qui n'a pas fait Messirut Nefesh dans sa vie de se rapprocher d'Hachem, il n'a pas fait Messirut Nefesh
dans le ce n'est la de l'effort dans le les tâches de il est Hachem. Plus tu t'es battu pour te rapprocher, plus tu t'es élevé, plus les tzaddik du monde, ils vont se réunir pour quelqu'un, pour lui ajouter, de l'élever à un étage dans la mauvaise, ça marche pas. Il ne recevra que ce qu'il a fait. Alors c'est quoi cette filote, ces trucs? C'est pour diminuer la punition, mais pas pour ajouter une proximité. Donc ce qu'on avait dit intuitivement la semaine dernière, il est écrit mes fourrages dans le Rashba. Et regardez le Sefer Chassidim, lui-même. Qui est encore plus marqué sur ce sujet, non? Il est encore plus explicite. Ouais. Vechen mishemet kishu racha. Quelqu'un est mort, il était racha. En derer להתפלל עליו כדי שיזכה עם הצדיקים. On va prier pour que maintenant il rentre dans le clan des tzadikim, le monsieur qui est racha. En derer. Ki otat fila ena mo'elet klum לפי ששכר שראוי לצדיקים אינו אלא הטורח ותבקו והתחזקו מעבירות. C'est quoi le salaire בעולם הבא? Les foum, tsahara, agra, en fonction des efforts. C'est ça ton salaire. Et donc là-haut, on le voit, dit pourquoi tu as un salaire? Justement, il n'est pas content parce qu'il n'a pas œuvré pour son salaire. Donc là-haut, il a un sale air. Aval mishéoler, achar tavato. Il va kiffer sa race. Il va dans les Caraïbes. Il va manger dans les restos sans trop vérifier le cher. Il laisse ses yeux se promener là où il ne faut pas. Be'averot. Itachen, chelek tov. זה ודאי מבוטל ורח, ומי שהזכיר מחכמים עניין העתירה ובקשה. Pourtant, on a vu dans les Chachamim qu'on peut prier pour le mort, à la chotée. Pourtant, on a bien vu que des fois, on peut prier pour le mort, pour l'élever. On ne peut pas élever quelqu'un après la mort. C'était ton niveau dans l'au-delà. Ce n'est pas les efforts de l'autre. Mais Allah à nous. Tout ce qu'on a dans les Gmarot, c'est pour diminuer la punition. Bilvad. Les fiches Asrar ou din emet les tzaddik. Sheikhinlo Akadosh Baruch Hu. Le sri du piston, c'est on te donne. Alors, que tu as ve'en miderech emet. C'est pas emet. Sheichaser lo Akadosh Baruch Hu mimeno klum bolamo. Vegamut din Akadosh lachote veitach. Le CM, il peut avoir de la miséricorde sur la punition, on peut diminuer la punition. La miséricorde sur la punition. Mais sur le salaire, le mec, il n'est pas venu pour travailler, on peut le payer. Un mec qui n'est pas venu travailler, on peut ne pas le renvoyer. La miséricorde, c'est je ne vais pas le renvoyer. Le mec n'est pas venu travailler. Là, je suis miséricordieux. Il va me supplier, ne me renvoie pas. Mais il ne va pas me supplier, donne-moi mon salaire. Effronté. J'ai besoin de quelque chose de chaud. Alors. J'ai un chat froid. Moi, j'ai payé. Un chat froid. Comment? Ça, c'est en France. C'est en France. C'est magnifique. Bah alors quoi, cette manie quand on est ça lui a Les Mishmat, tiens, donateur. Il finit le texte. Et bon, ça chauffe. Comment ça va chauffer? C'est là. Il dit Idemen et Tzadik chez Itachen. לא.
על על הזכויות, הזכויות, ואין מדרך אמת. שחסר לו הקדוש ברוך הוא ממנו כלום בעולמו, וגם הפורענויות, דין Il veut dire comme ça, le tzaddik il va donner de ses marchés. Quand j'ai fait l'autre, j'ai donné au mec qui est mort. C'est le Emet. Toi, l'épisode que tu as fait, tu t'es investi dans Hachem. Donc, ta proximité que tu as témoigné, tu vas la recevoir, mais tu ne peux pas donner ça à quelqu'un qui ne l'a pas fait en termes de salaire. Mais t'arrives quand même à le faire sortir d'un... Ça qui dit, ça qui dit. Continue. על החוטא, וייתכן שיעתיר את מי שהוא כדי להסיר מקצתו מעליו. Mixato mais alav, au coulo, les filles Khashivut Amat. Et on peut prier pour diminuer le sac à dos qu'il a et le sac à dos du monsieur. Et comment une mitzvah, elle peut soit te donner 2 mètres carrés au lamaba, ou soit te T'es faire... débordé. Des appels, des appels. Tu zappes le chiot à cause des appels. Tu zappes, elle. On peut le remède. Quand on répond dans le chiot, on zappe. Ah, il y a des fois. Je sais. Et moi, des fois, je réponds, c'est bon, moi, j'ai tous les droits. Mais comment la même mitzvah, elle peut D'origine soit te syrienne. donner... Hein Vous suivez ou pas? Ouais. Donc, ce Yesod, il est fondamental. Donc, ce qu'on a vu dans la Mishnah, Miché, Yechin Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat, Miché Lo Yechin Erev Shabbat, Lo Yochal Be Shabbat. Il n'y a pas de contradiction. On avait commencé sur ça, d'accord? Pourquoi pas de contradiction? Là-bas, on parle. Les rôles. Qu'est-ce qu'il va manger dans l'au-delà? Ce que tu as fait. Ah, mais pourtant, on peut prier, on peut si. Non, c'est pour peut-être le faire rentrer plus vite au Lamaba, pour diminuer son Gainam. Mais en termes de Lamaba, ce que tu auras, c'est ce que tu es. C'est clair ou pas? C'est d'une logique impénétrable. Ça se dit, mais bon, j'aime bien. Oui, mais il va recevoir aussi un salaire des mitzvot que le fils va faire. Ah, il y a le fils, d'accord. Puisque la Gemara, dans Babatra, je crois, elle dit Bara Kar'ed et Ava. Le fils, c'est les jambes du père. Il continue à marcher ici-bas, le père. D'accord. Oui. Celui qui influence les autres à faire des mitzvot. Mhm. Est-ce qu'il va bénéficier de des autres? Non, il va bénéficier du salaire d'influencer les autres à faire. C'est en soi une mitzvah d'influencer les autres. C'est en soi une mitzvah. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. On a vu hier soir Adol à Marseille. Il y a un plus grand salaire donné à Zdaka que celui qui donne à Zdaka. Comment c'est un plus grand salaire? Si j'ai une part de son salaire, je devrais avoir moins. Je te pousse à prendre un nouveau billet. Oui, Rachamim, tu as calculé le maaser ou pas pour Motzei Shabbat? Et en cours. Il est encore. Donc je vais pousser Rachamim jusqu'à l'épuisement. Ouais. Donne, donne. Ouais. Et donc, il va donner, bon, je sais pas, 10 000 euros, un truc comme ça, par exemple, Binéder. Maintenant, on dit dans le ciel, j'ai une plus grande mitzvah que lui. D'après toi, que j'ai une part, je devrais avoir moins. Et là-bas, de pousser quelqu'un à faire une mitzvah, c'est une mitzvah. Plus grande que la mitzvah de l'autre. C'est pas que j'ai une part, c'est une mitzvah en soi. Si la Torah, elle est importante à tes yeux, eh bien, tu vas te mêler de la vie des gens pour qu'ils fassent des mitzvot. C'est pas évident de se mêler de la vie des gens. Donc, c'est une mitzvah de se mêler de la vie des gens, de les encourager à donner de leur maaser, les encourager à accomplir les mitzvot. C'est tellement important pour toi. Si tu veux pas ton. Parce que si maintenant tu veux faire les mitzvot pour le Lamaba, tu t'en fous des autres. Mais si tu veux Gvot Shamaim, tu veux pousser les autres à le faire. Donc, cette mitzvah de Gvot Shamaim est plus grande que la mitzvah elle-même quand tu l'as fait. Parce que tu veux que tout le monde fasse les mitzvot. Donc, le salaire que tu as quand tu pousses à faire les mitzvot, c'est pas que tu as une part à sa mitzvah. C'est de pousser les autres, c'est la mitzvah. Si c'est une mitzvah qui dure dans le temps,
Un mec, il commence à étudier, il va continuer, machin, il va se grandir. Toi, t'as impulsé le truc. D'accord? Et lui, Ah bon, peut-être qu'il c'est aurait pas fait. mécanique ce que tu dis, mais est-ce que dans la Svara ça marche? Je suis pas sûr. Mécaniquement, je comprends. Mécaniquement. Celui qui a poussé l'arbre, celui qui a planté l'arbre, alors tous les fruits, c'est grâce à lui. Mécaniquement, je Oui, comprends. là, tu peux en mettre Dans dessus. l'agriculture, je comprends ce que tu dis. Mais je préfère expliquer comme ce que je t'ai dit. Au moment où je me suis investi pour qu'une personne aille avant, j'ai une mitzvah. Après, qu'on me donne ses fruits, sur ça dans le Père. Le Fils, c'est une excroissance de la chair du Père. Dans les autres, on n'a pas vu ça. On voit que l'élève, D'après toi, toute personne, j'ai fait faire tchouva, d'accord? Par exemple, toute personne que j'ai fait faire tchouva, quand je suis mort, eh ben, j'aurai ses mitzvot. On dit que pour le Rajba dit que le Fils pour le Père. c'est pas un Non, je fils. suis en train de répondre. Je suis en train de répondre que non. C'est la même question que tu es en train de poser. Je suis en train de dire non. On a vu dans le Rajba, qu'est-ce qui est particulier dans le Père et le Fils? Parce que le corps du Fils, c'est la continuité du Père. T'as ça ni dans l'élève, ni dans C'est spécial. Tu veux trouver une autre explication que le Rajba. Et pour l'instant, la seule explication, on va dire, qu'on a eue par rapport à la relation entre le Père et le Fils, c'était celle du Rajba. D'accord? On a vu le Rabbi Nona qui partageait la même explication. Isaac, en exemple, il doit être au zénith. Au Zénith Bah, il y a pas plus haut. et Yaakov. Jacob, il a prié pour le père. Je sais pas de quoi tu parles. Jacob, il a fait ses mitzvot, il Ouais. a fait encore monter son père. Et Abraham? Mais comme Jacob, Et c'est, Abraham? j'ai dit en exemple, Non, mais il y a Abraham aussi. Pourquoi tu parles d'Israël? parce que c'est son fils. Et Abraham? C'est Isaac qui a fait le travail Et peut-être Yaakov pour Abraham? mais Jacob est Le petit-fils, il fait pas? le plus grand des patriarches. Jacob, on est d'accord? Parce que le Rajba, il dit, c'est pour ça qu'Abraham est venu élever un enfant, c'est même après la mort. Il voulait être encore sur terre. Comment? Perpétuer son. Pour que sa spiritualité ne soit pas uniquement dans le Lamaba, mais elle continue à se développer sur terre. Mais pourtant, il avait fait des balais de Chouva, Haran. Pourquoi il a besoin d'un enfant d'après ton explication, Nathan? Il avait ses balais de Chouva? Ouais, il les a. Non, non, non. Le Rajba, tu peux être Rolek, mais je t'explique le Rajba. Oui, Le Rajba, c'est le fils, c'est tout. Parce que le fils, c'est la continuité du père. Il dit même si le père, il ne s'est pas occupé de son fils, hein, attention. Il dit même si c'est Mikri et Paretsoni, dit le Rajba. Même si le père ne s'est pas occupé du fils, il aura plus les mérites du fils que le Rav qui s'occupait du Talmud après la mort. Attache au maire? Oui, d'après le Rajba, moi j'aurais voulu dire même encore plus que quelqu'un qui laisse un livre, qui a écrit un livre, que les gens les étudient avec ce livre. Ça s'écrit dans le Gemara. Ses lèvres, elles bougent dans la tombe. C'est ça que quand maintenant on choisit une tombe, ouais, pour être enterré, il faut toujours faire attention que c'est pas à côté d'un mec qui a laissé un livre, parce que ça fait beaucoup de bruit, on peut pas dormir après. Ça fait du bruit. Ah ouais, quand t'es à côté de Rachi, tout le monde fait Rachi, tu peux pas dormir. On ne sait pas où l'enterrer, Rachid. Si, non, c'est que quand tu es dans la tombe à côté de Rachi, tu es à l'étroit. Parce que tu n'arrives pas à dormir tellement il fait du bruit. Il n'est pas enterré à 3? Voilà. Très bien. C'est le cimetière du Zimoun. Donc, tu entends ou pas? On reprend le sujet, Jonathan? Très bien. Alors, regardez le Rav, on va dire. Alors, il y avait. Non. Bon, il y a encore un Sefer Chassidi qui est pareil, Mapito. Regardez le Sefer Chassidi, le deuxième, là. Il dit Ilou Zav, Bijulamet, Loïl Zore Bezenene, En Moïl qui Ilou Ayaken, Ma Mafsid Aracha. Le rachat, il peut faire toute la vérote du monde. Et après, un mec qui va faire des méthodes pour lui. Il va profiter et de Alamazé comme un cochon, et voir le Gan Eden grâce au mitzvot de l'autre. Ouais. Mourir sponsorise. Voilà, exactement, il va payer, je sais pas quoi. Qui mochen asa avera, yachol achai bishvilo litanot ou litpalel. Il dit par contre, il peut litpalel, litanot, chez imatu pour anuto.
Keneged Mashiachai Mekabel pour un autre. Moi, je prends sur moi un taranit, je prends sur moi des souffrances. Ça peut amoindrir les souffrances de l'autre. Je fais des efforts, ça va amoindrir les difficultés qu'il a là-haut. D'accord? Il a fait méode. Et regardez maintenant le Yechavé Da'at. Vous voyez le Yechavé Da'at? C'est quoi le Yechavé Da'at? C'est qui a écrit le Yechavé Da'at? Hein? Envoyé Youssef. Voilà. C'est comment, c'est quoi ce livre? C'est pas un show qu'il a écrit quand il était jeune. Il devait être relativement jeune. C'est le résumé radio. Phénoménal. Donc, non, c'est pas pareil. Le Rav, son gendre qui fait les chures à la radio, c'est très sympa. Moi, j'aime bien le vendredi. Très sympa et très, très agréable. Et c'est vraiment Outar ou Asro. Et, mais le Rashi, il, il avait tout devant. C'est dommage. C'est simple. Nous, on les digressions à droite. Alors que le grand public, il passait synthétique. Et on en a un livre, la retranscription de radio des questions qu'on lui posait. Donc, qu'est-ce qu'on lui a posé comme question? C'est qu'elle a dit comment ça marche le Kaddish pour... D'accord. Chouva, ouais, qui est un et qui pas. Il a rencontré un monsieur qui peut défendre l'histoire nu tout noir. Ah, c'est Et il courait comme un cheval. Il avait toutes sortes de bois sur le dos. l'intensité. Et non, mais c'est la même histoire, bien. On est en train, je suis en train de parler. Comment ça marche le Kaddish pour le père? D'où ça sort cette histoire? On dit Kaddish pour le père. Alors, elle a rencontré un monsieur tout nu. Je ne savais pas qu'il a voyagé en Afrique. Ouais. Il avait un coup sur le dos. Et donc, avant qu'il découvre le sport, c'est ça qu'il faisait. Et donc, il a dit il était puni, c'était une âme errante. Une âme errante. Celui qui ne croit pas aux fantômes, eh ben, il voit qu'il y a un midrash qui nous parle des fantômes, un monsieur. Il dit, mais il n'a pas l'air d'être vraiment vivant. La quantité de bois incommensurable que, qu'un homme normal, vivant, ne peut pas porter. C'était le bois qu'il portait pour cramer avec tous les jours. Il ramassait du bois, il dit, c'est bon, j'ai ramassé. Après, on le cramait avec. C'est ça qu'il était tout noir. On a changé de pays. Ouais, c'est tout noir parce qu'on le cramait avec. Tout nu et tout noir parce que bien sûr les vêtements étaient cramés aussi. Comment? Donc c'est de la suie. D'accord, très bien, c'est la suite. Et donc là-bas on voit que Rabbi Akiva il a voulu l'aider, il a dit est-ce que tu as un fils, machin, un truc, etc. Et, et le fils il a dit Kaddish et nous dans le Midrash qu'on a vu il n'y a pas marqué Kaddish, il y avait Baruch Hu. C'était Baruch Hu, ouais. Voilà, là il y a marqué les deux, et Kaddish et Baruch Hu dans ce Midrash-là. Et les gens, ils ont répondu Hachem Yeshem Rabba Mevorar, et ils ont répondu Ora Mevorar le Memveed, et hop, Ulay Babatruk, la punition du cramé, ouais, a, il a disparu, l'âme errante a disparu, il est venu en rêve à Rabbi Akiva, etc. C'est bon? Parce que Rabbi Akiva, il a trouvé son fils, il a pris la Torah, il a fait le Kaddish, machin, etc. Et hop, ça donc, encore une fois, diminuer la punition du père. Les personnes vont faire Son fils, son fils est né. né Et le... après sa mort. Des fois, il y a un décalage comme ça. Ouais. Voilà. Faire des cours de biologie pour comprendre. Et donc, là, donc il l'a pas du
tout élevé. Au père, de ne pas l'avoir éduqué. Mais c'est pas ça qu'on lui reproche. Il a été Boel Arusato Biam Kippour. J'en sais. Quel rapport? On ne reproche pas de ne pas avoir élevé son fils. C'était un vrai rachat. C'est correct, ça. D'accord? Waouh. D'accord? C'était un vrai rachat. Hein. Et même qu'il n'a pas élevé son fils, et c'est Rabbi Akiva qui l'a élevé, le Kaddish que dit le fils qui n'a aucun rapport avec le père diminue la punition du père. D'accord? On n'a pas dit qu'il arrive au niveau plus élevé dans le Gan Eden. En tout cas, il arrête d'être cramé tous les jours. C'est quand même pratique, quotidien. Et là, il rapporte le Ravodia, le Zohar. Pour l'instant, tout ce qu'on avait expliqué, c'était Alpi Chazal. On n'a pas vu encore l'opinion du Zohar. Et on va voir que l'opinion du Zohar va un petit peu bouleverser les postulats que nous avons établis ici. Fin de Ravadia ou c'est le Ravadia qui le cite? Non, non, on n'a pas fini Ravodia. Ah, ok. Le Ravodia termine. D'accord? Jusqu'à la fin de la page, Ita, Bema, Aser. Il rapporte une histoire le Zohar. Qui va Haftara, Bemagnes. Right? D'où ça sort? Du Zohar. Zadish, Barechou, Haftara. D'accord? וכן עשה והמשיך רבי הקדוש ברוך הוא, כי גם זה היה, ואז עמד שלום אצל le monsieur tout plein de donc il le suit dans ses rêves, dit Rabbi, et comme ça, Rabbi Akadosh fi chez Nichamtani qui bécha Shamar Beni Afra, il doit pas mort en rêve, lorsque mon fils a dit la Haftara, Ifkiu mimeni din geinam. Donc ils m'ont enlevé de la fournaise. Ça s'appelle le Gehinam en français. Ou Bécha chez Avar l'Itpalel Amar Kaddish. Et lorsqu'il a dit Kaddish, Karou l'Ixar Dino Mikol Vakol. Waouh. Rahmanoud Hashem. Et façade. On voit donc que le monsieur qui était cramé, c'était pas Bibi, et ceux qui jugeaient, c'était pas la gauche. Et ou Bécha chez Nit Hakem Beni Veusach. Et lorsqu'il est dit C'est vrai qu'ils sont pas avec le Rajbal, fait racheter les poules maintenant. ah, est-ce que vous êtes d'accord avec Jérémy? Aïe, 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 aïe. Il dit tout à l'heure. Si vous avez dit que J'ai dit que le fils est différent. Ah, d'accord. J'ai dit que le fils est Vous différent. avez dit qu'il a. On pas fait un mort du fils. On a vu dans le Rashba que le fils est la continuité du père et les mitzvot qu'accomplit le fils sont donnés au père. Il a dit le Rashba, même si le père n'a pas de part dans les mitzvot du fils, et c'est le cas de ce midrash, le fait que ça soit une tendance de père, c'est comme si que le père était encore, il continue le travail que le père n'a pas pu faire. Donc ça ne contredit pas du tout le Rashba. Tout le Sefer Hasidim et tout le Rachari Agagon qu'on a parlé, c'est de donner des accords, de faire des filotes pour les morts. Là, on ne parle pas qu'il a prié pour son père. On a dit le niveau de Torah qu'il a obtenu a été donné à son père. Et en plus de lui, son salaire a son propre salaire quand même. Comment? C'est pas transféré au père. C'est double salaire. Oui, bien sûr. Hier, son salaire, Le gars, il étudie 15 ans. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure à Hamim. Ouais. 2 pour le prix d'un. Black Friday. Qu'il a rencontré. Ça vient de là. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire quelqu'un qui a un enfant qui n'a pas beaucoup de mérite. Ouais.
c'est pas un grand tzaddik, l'enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire pour son père? S'il a des grands mérites, c'est magnifique. Le père, il a gagné d'avoir un enfant tzaddik. On a dit même si c'est pas de mérite, il a dit l'occasion les srouillottes de l'enfant. Haftara Bekadish, c'est une baguette magique qui a été donnée à l'enfant. Ah, C'est pas qu'il donne ses mérites au père. ouais. C'est pas un grand mérite de faire Kaddish et Haftara. C'est-à-dire que par rapport à sortir de la fournaise, le Kaddish, je ne comprends pas en quoi c'est un grand mérite. Mais il y a quelque chose de magique dans le Kaddish à la fin. Non? Pas? C'est pas écrit? Qui m'avait dit tout à l'heure. Alors, j'ai pas dit ça. Tout est enregistré. Ouais. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit dans le Midrash. Mais ça Il n'a a pas de pris sens. son fils, machin, un truc. Ça n'a pas de sens, les autres Haftarot. C'est elle qui a le plus de Toi, tu valeur. parles d'Alaha, moi, je parle des sources. Il y a Yom Kippour, c'est spécial. On parle pas du fils, Yom Kippour. On parle de les tzedakot pour les morts. On parle pas du fils. Mishtabura, mes fourrages. Regarde. Mishtabura, regarde la page d'après. Ametim Galken Hashem Kapara Biam Kippour. Kishenodrim, tu vois Mishtabura en bas de la page? Kishenodrim Bavran, Rameran Iloua s'il aurait aimé. Et nous dit le Mishtabura, Aval Beavour Donc donner Zdakot comme il était peint, on a dit Donald qui donne pour Picsou de la Zdaka, ça marche pas. Parce que Donald, c'est pas son fils. Nous dit le Mishtabura avec Im, Idvada Kodem Muto Yeshomar, bon, d'accord. Ou Mistabra et dit Mishtabura, de Ima Ben, Noten, Be'ad Avil, Bekol, Gavna, Moïl, Akel, Dino, Debara, Mezake, Abba. Donner Zdaka pour un mort, un tonton ou un truc. Se dit, si lui-même il avait donné, alors ça va amoindrir. Et quand tu as vu ce qu'a dit le Mishtabura? Il dit que j'ai deux. Écoute bien ce qu'il y a marqué. Il y a marqué. Il dit Moïl le Akel Dino. On ne parle pas de sruyot ici. Ouais. Donner tzedaka, hein, on ne parle pas de sruyot ici. On est dans la souga d'amoindrir le din. Il y a tfila et tzedaka, on a vu amoindrir le din. Tfila et tzedaka. La tzedaka, on a vu dans le Sefer Chassidim, ça ne marche que pour quelqu'un qui l'aurait donné. Et tfila, même pour un rachat. Vous vous rappelez de ce chilou qu'on avait vu aussi? Faisons le résumé des chilous. Qui est le père ou pour monsieur tout le monde? Non, on parle de monsieur tout le Monsieur tout le monde. monde. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, on peut prier pour diminuer son dîme, même s'il est rachat. On voit Shmuel avec Lévi, on voit Rabbi Meir avec Acher, c'est pas de la même famille. Et on voit David pour Avshalom. C'est pas son père Avshalom. Son fils, c'est comme si c'était un étranger. On a dit pour le père c'est différent, mais le fils, ça revient à un classique. Donc on voit que la tefila, elle marche, même pour un rachat. Et comment le sait faire Chassidim? Et le Rokéa rapporté par le Beth Yosef, il dit que s'il était rachat, ça marche pas. Ça, c'est par rapport à Zdaka. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est en train de cramer en enfer. D'accord? Lo nous. On est en train de cramer en enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut maintenant lui apporter? De la miséricorde. Donc la prière, c'est ce qu'il y a le plus fort, la prière. La prière peut diminuer. La prière. Est-ce que la prière peut diminuer un din? Et vadaï, parce que c'est un appel à la miséricorde. La prière ne peut pas nous donner une mitzvah qu'on n'a pas accomplie. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte que je te prie toutes mes forces, comme si que j'étudiais 10 heures par jour toute ma vie. Tu ne peux pas prier pour recevoir un mérite que tu n'as pas accompli. Mais on peut prier pour obtenir, qu'on appelle ça, une réduction de peine. C'est ce que Moshe a fait. Le Moshe Rabbeinu a fait avec la faute des Meraglim. Il a obtenu une réduction de peine. Mais Fourash, Hachem, il a dit qu'il va faire ça. Et Moshe, par sa prière, il a réduit la peine. D'accord? Ce que Moshe a essayé de faire pour entrer en Eretz Israël, pour réduire sa peine. La tfila peut réduire la peine. Pas ajouter des mérites que je n'ai pas accomplis, mais réduire la peine, oui. Donc même si les rachats, ça marche. Mais quand tu veux donner tzedaka, tu veux dire, je fais cette tzedaka pour lui donner un mérite. D'accord? Le nishmato. Oui, mais lui, il n'aurait pas fait tzedaka. C'est Picsou. Alors on ne peut pas.
Si maintenant la raison pour laquelle je lui donnais la tzedaka, c'est quelque chose que j'aurais pas donné si c'était pas pour lui. Donc il est à la source de cet acte-là. Il est à la source de cet acte-là. Mais pour qu'il soit à la source de cet acte-là, c'est pas uniquement je le fais pour lui, pas être en plus. Mais si lui, c'était non, non, c'est comme vous vous rappelez l'avare de Molière, ma cassette, vous vous rappelez ou pas? Jérémy, tu te rappelles l'avare de Molière? C'est pas la même génération. C'est une belle pièce de théâtre que beaucoup de gens ont découvert grâce à Louis de Funès. Ils l'ont pas vu au théâtre, ouais. Ils l'ont vu à la télé. Louis de Funès avait repris la pièce de l'avare à la télé. Et dès qu'il y avait les bonnes demander l'aumône, il changeait de place à l'église. Ouais. Et à la fin, on le voit courir dans le derrière. Ouais. Ouais. Donc s'il est mort de soif dans le désert, Asdaka Lelou Nishmato, Zira, alors ça ne marchera pas. Mais prière, ça marche pour tout le monde. Parce que c'est une bakashat rachamim. Vous me suivez ou pas? On continue Ravadia. Bezoar Hadash Mesupar Maase Kayotse basé ou Mesem Sham Sheaben. Vous êtes dans le paragraphe de Zohar Hadash. On est à la 6e ligne. Sheaben Shenitrakem Vegadal Batora Usmar Aya Rabbi Nahum Apakuli. Shenikra Ken Al Shem Akatuv Paku Pelilaya. Pelilaya, c'est les jugements. C'est celui qui a fait sauter les jugements qui étaient contre son père. C'est pour ça qu'on l'appelle Pakouli. Pakou Pelili. C'est un jeu de mots. C'était dur. Pakouli. Ouais. Chez Otsi et Aviv Midin Geinam. Amar Rabbi Chia Baraba Keotse Bazeira le Rabbi Akiva. Ou Besefer Ochot Chaim. Ochot Chaim, c'est donc le Rav Asher Milounil, donc dans le sud de la France, ou Bekolbo. Neymar Bemas Salta Niftar. Chez Salat Niftar Tier. Im Beno Yomar Alav Kadish. O Sheaftir Benavi. Velekar Nitzol Midina Shel Geina. Donc Hirshonim, le Rav Yosef dans sa connaissance par cœur. On a donc le Zohar, on a donc le Ochot Chaim qui est un Rishon, on a le Kolbo, Bechen Katav Rivache, le Rivache qui était le grand rabbin d'Algérie en 1300, en 1300 et quelques, après la première expulsion d'Espagne. Il y a eu 1390 et 1492. Il y a eu deux expulsions. Et quand il y a eu la première expulsion d'Espagne, les Talmidim d'Uran sont partis en Algérie. C'était quoi leur nom de famille? Douran. Quoi? Douran. Ouais, Talmidim d'Uran. Durand, c'est juif. Donc, on connaissait rappeler que Salomon, c'est juif. Il y a aussi Durand, c'est juif. Ve'ariva, j'ai dit, Vechen katav maran à Bet Yosef, Ve'katav arama bedarke Moshe, Shekel katav rabenu bechaye. Et maintenant, on va faire un peu de Kabbalah, les amis. Kabbalon. Kabbalon. Ve'rabenu Chaim Vital, Katav Beshem Arizal. Et ce qu'il est en train de dire, il est en train de détruire toute notre édifice précieusement et sagement, ouais, édifié. Chez Tam Amirat Kadish, la raison pour laquelle l'enfant dit le Kaddish. Et nous, Kemo Shechoshvim Amon, c'est pas comme ce que nous on pense. Amon Am. Que c'est uniquement pour sortir le monsieur de sa fournaise. Et la yesh boto elet, la ganedet, vela alboto, mi madrega le madrega, ולכן גם בשבתות וימים טובים, c'est-à-dire le marque a dit, il y a une question d'Alaha. Monsieur le Rav, mon père est mort. Est-ce que je dois faire Kaddish même Shabbat? Si tu dis Kaddish, c'est pour refroidir le Gehinam, mais il n'y a pas de Gehinam Shabbat. Ouais. On les sort du... Le Harizal, il dit oui, il faut faire Kaddish Shabbat. Pourquoi si c'était que pour éteindre le feu, il n'y a pas besoin de Shabbat. Mais si c'est pour te donner un niveau encore plus élevé dans le Gan Eden, ouais. Alors même Shabbat, tu dois faire. Pourquoi tu continues pas à l'élever? Vous comprenez le problème ou pas? Alors, si ce n'était pas le Harizal, on aurait été Cholek.
Pourquoi on aurait été Cholek? Parce qu'on a vu le Zohar qui nous dit le Kaddish, l'Aftara, ça arrête le feu, le Din, le Kaddish, ça enlève les dinim, et le fait d'être devenu Talmid Chacham, ça l'a élevé jusqu'au Kisa Kavod. Donc les Chora du Zohar lui-même, on voit que le Kaddish et l'Aftara, c'est pour effacer le mal, pas pour donner du bien. Pour lui donner du bien, c'est la dimension de Talmid Chacham que le fils a eue. Si ce n'était pas le Harizal, on aurait été Cholek. Dans le Zohar, c'est pas écrit comme ça. Et par rapport à la question du Shabbat, on aurait répondu. Parce qu'il y a un Zohar qui dit, donc quand j'étais à Slabodka, et chez Slabodka, le Mashgal a fait une dracha intéressante sur le Zohar. Bien que c'est un lituanien, c'est original. Il a rapporté un Zohar que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, on ne le sort pas du Gehinam à Shabbat. Ouais. Celui Le chemin de bas. dans sa vie. Je veux dire, parce que voilà, Mais il ne change pas de décor. on ne change pas de décor. On le laisse dans la suie. Ouais. Vous entendez ou pas? Il n'était pas Shomer Shabbat. On dit que, par exemple, les Ashkenazim, t'as déjà pris l'Ashkenazim au Shabbat? T'as déjà fait ce truc-là ou pas? Ils font Veu Rahou. Vous avez déjà remarqué ou pas le coyote? Veu. Pourquoi ils font ça? Mais il y a écrit dans les Rishonim qui le suivent que quand on dit Barechou de Moté Shabbat, on ramène les Rechaïm dans le Gehinam. Donc ce Veu, on rallonge un peu la fraîcheur un petit peu. Et c'est pour nous un moussard. Comme quoi, il faut éviter de faire des avérotes parce que ce petit peu ils ont gagné les morts, de ne pas revenir dans le Gehinam, c'est pour eux. Donc c'est dommage de tout faire ici-bas pour aller dans le Gehinam. Parce que ça n'a pas l'air d'être tellement sympa. C'est tellement un bonheur de ne pas être dans le Gehinam. Ça veut dire quoi? 4 secondes de plus qu'ils ont institué de allonger le VOU dans le. C'est uniquement moi, c'est Shabbat qui dit ça. Si tu veux assister à un déploiement de coyote, tu dois aller précisément à Motzei Shabbat. Pas la semaine, ça ne marche pas. Moi, je crois que vous allez vous dire que c'est 4 secondes. Et donc, d'après ce Zohar-là, cet enseignement qui dit que les Rechaïm sont sortis du Gehinam pendant Shabbat, le Zohar nous dit uniquement ce qu'était Shomer Shabbat. Donc, si ce n'était pas le Harizal, on aurait répondu pourquoi on fait Kaddish même à Shabbat? Parce que des fois, le père n'était pas Shomer Shabbat ou il était Mechalel Shabbat. Shogeg, Bemezid, dans sa vie. Donc, il est cramé même Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une halakha de dire Kaddish même Shabbat. Comprenez ou pas? Je suis en train de dire quelque chose qui est sourd contre la Harizal à partir du Zohar. Si le Harizal ne l'avait pas dit, on aurait dit bien évidemment que le Kaddish n'élève pas. Ce qu'on l'a vu on l'a vu dans le Zohar. Qu'est-ce qui élève le mort à un niveau supplémentaire qu'il n'a pas acquis? C'est son fils. Quand le fils, il devient Talmid Chacham. Quand son fils se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, le père aussi, il obtient un niveau de proximité. Et pas le Kaddish. Donc c'est un chidouche de Harizal, mais il faut savoir que une c'est pas un rave intelligent. Si maintenant le Harizal il est tellement important dans le judaïsme, c'est pas un rave intelligent qui connaissait du Zohar. Il avait une inspiration prophétique. Il a dit grand Hidushim, il a une prophétie bagalout, le Harizal. C'est pour ça qu'on ne peut pas être relègue sur lui en termes de Kabbalah. Et même si des fois on aurait pu se permettre d'expliquer le Zohar différemment, et c'est le cas. C'était qui le rave du Harizal? Ah, le Ramak. Si, Ah ouais? si. C'est qui le Ramak? C'est Cordovero. Le Rav Moshe Cordovero. Quel livre il a écrit, Rachamim, le Ramak? Tomer Deborah. Tomer Deva. Ouais. L'explication des Qu'est-ce qu'il a mangé, Tomer? On ne sait pas. Et pas la fin de la phrase. Tomer Deva. Il est enterré à côté du Harizal. Eh bien, il y a une marloquette entre le Harizal et le Ramak. Le Ramak qui comprend le Zohar d'une certaine manière. Comment l'élève est relègue sur le maître? Parce qu'il a une inspiration prophétique.
Et là, l'Acha, en termes de Kabbalah, on va comme le Harizal et pas comme le Ramak. Waouh, mais comment ça a été accepté comme ça? On savait, le Non, je Harizal. savais que c'était ça le Harizal. Les Rabbanim savaient que le Hari, Zichrono Livracha, c'est le Kadosh. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, on appelle Arrêt Kadosh. Ouais. Kadosh. Comme lui parce qu'il a fait les armes. C'est pas c'est pas comme Rabbi Yosef, il était très intelligent. Non, c'est pas ça. Il a révolutionné le monde en donnant des dévoilements kabbalistiques. Il a dévoilé, déjà le Zohar, il a une explication du Zohar. Tu sais que le Harizal, il n'a rien écrit. C'est Raphaël Vital. Shara Kavana. Shara Kavanot. Et Shara Kavanot. Et Rav, à ce moment-là, pourquoi je crois que c'est. Non. On dirait faire un C'est mieux les- et faire les- sortir le les- Shabbat à Rabbi Notam. Oui, c'est ça, ouais. Je sais pas si comme au début. ושכן נהג האריזה לומר קדיש Oh, c'est- ביום פטירת אביו בשלוש תפילות מדי שנה בשנה. Comment dirais-je? Rachamim nous a évoqué qu'on n'avait pas vu dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Pardon. Le Harizal, c'est à l'époque de Rabbi Yosef Karo aussi ou Oui, bien sûr. À la même Bien époque sûr. Ah, ok. Et dans le Harizal, il a dit à Rabbi Yosef Karo, il n'a pas enseigné la Kabbalah au Rabbi Yosef Karo, le Ah, Harizal. c'est- Il dit, c'est toi, t'es vraiment- pshat, toi. Toi, t'as une neshama de pashtan. Quand les mecs, ils me saoulent, et les mecs, ils me saoulent. Oui, parce qu'à l'époque, j'étudie pas du tout la Kabbalah. Aujourd'hui, j'étudie un petit peu, mais bon. C'est pour dire que, pas pour dire que j'étudie, mais donc, à l'époque, je dis non, j'étudie pas la Kabbalah. Je dis, ah, mais c'est important, tu es Kabbalah. J'y attends, mais si le Harizal, il a dit au Rabbi Yosef Karo, toi, t'étudies pas parce que tu as une neshama de pashtan, hein, on peut pas dire ça sur moi. Ah bah, ils te poussent aujourd'hui à étudier la Kabbalah, les mecs, ils te poussent. Ouais, mais il y a étudier et il y a lire sans comprendre. C'est encore un autre sujet que je ne vais pas développer ici. Il y a une marloquette. Est-ce que lire sans rien comprendre du tout, ça sert à quelque chose? Lire sans tout comprendre, va d'ailleurs que ça sert. Lire sans tout comprendre. Non, on comprend jamais tout. Voilà. Et même la Gemara, au début, tu ne comprends pas. Donc, c'est un tas à lire. C'est un cheminement intellectuel, la compréhension totale. Ça commence par un peu comprendre. Ouais. Mais tu vas lire du Zohar en araméen et tu ne comprends pas un mot. Est-ce que ça sert à quelque chose? Marloquette. D'accord? Ou c'est Kadosh, même si tu ne comprends pas. On a entendu ces histoires-là. Mais même dans cette information extraordinaire, que même si tu ne comprends pas, Taneshama le comprend, même sur ça, pas tous les kabbalistes sont d'accord. D'accord? Fin de parenthèse, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, le Rav Yosef Karo, qui était contemporain du Harizal, Ouais. eh bien, lui-même n'a pas reçu la Torah du Harizal. D'accord? À certains endroits dans la Lacha, il rapporte le Zohar. Donne-moi un exemple où le Rav Yosef Karo rapporte le Zohar, Marco. Le Beth Yosef, il rapporte une fois un Zohar, il est même posé comme le Zohar. Apporte-moi un exemple, Marco. C'est une question éliminatoire. Un peu un coefficient. Il y a un gaz. Il est posé comme. Il rapporte un Zohar, il est posé comme le Zohar. Et Tiatadaim? Il a rapporté le Zohar dans les Tiatadaim? Le Beth Yosef. Il faut avec un Kéli, machin, tout ça. C'est pas écrit dans la Gemara, tout ça. C'est à cause du Zohar. Il rapporte le Zohar aussi dans les Tfilin de Chol HaMoed. C'est Marc Rishonim, mais est-ce qu'on met les Tfilin dans Chol HaMoed? On a tranché, nous, les Sfaradim, que non, parce qu'il y a un Zohar. Il y a différents endroits, ouais, où le Shurno rapporte le Zohar. Pas parce qu'il est kabbaliste, parce que c'est écrit dans le Zohar, il le lit comme un midrash. D'accord? Il n'est pas contre la Kabbalah, mais il ne s'est pas investi dans la Kabbalah. Il connaissait, mais il ne s'est pas investi. D'accord? On continue. Fini les propos du Rav de Yosef. Vesheken Nahag Harizal, t'entends ou pas Rachamim, comme tu as dit? Le Harizal était Noeg, Lomar Kadish Beyom Ptirat Aviv, Beshalosh Tefilot, Mide Shana Beshana. Donc la notion du Yortzeit, elle vient du Harizal. Le jour d'essai de son père, il disait aux 3 prières de ce jour-là le Kaddish. Donc c'est pas. C'est pas l'Agmara, c'est pas les Rishonim, c'est le Harizal. Bekol Zenishan al Yesod Divrei Chazal.
Et comment ça marche? C'est que du Zohar, dit le Rav Yosef. Mais non, c'est pas que du Zohar. La base même du phénomène que le fils peut faire quelque chose pour le père, c'est la Gemara Nedrin, Bara, Mezake, Abba. והסביר בספר חסידים שהואיל ואהב נתן את בנו ללמוד תורה וחינכו למעשים טובים ומכוון שעל ידי האב זכה הבן, לכן אמרה ברא מזכה הבא. C'est bizarre qu'il a rapporté ses faits, mais pas le לעשות מעשים טובים לאחר מותם, etc., etc. מתיקנו, צדקה, טוב, סיידר. קיצור, pourquoi j'ai rapporté les propos du Rav Yosef? Pour nous ajouter à la Kabbalah. Et là, on a été choqué de voir que le Kaddish ne faisait pas uniquement que diminuer la punition du père, mais également l'élever à un niveau qu'il n'avait pas de son vivant. C'est un chidouche de Harizal, mais c'est un petit chidouche, parce qu'on parlait, on avait déjà vu dans le Rashba que le père, le chidouche de Harizal, c'est même par le sans qu'il soit Tamid Racham. Ça, c'est le chidouche de Harizal. C'est même par le Kaddish qu'il peut l'élever. C'est clair? Et regardez ici le Chafetz Chaim qui dit qu'au lieu d'investir, d'acheter une super belle tombe à son père, un mausolée, achète une petite plaque commémorative, mais mets pas tout l'argent là-bas. Essaie de consacrer une partie de l'argent pour révérer un gmar. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça ou pas? Essaie de consacrer une petite... Au lieu de faire plein de dépenses pour faire une synagogue au nom de ton père, etc., fais une petite plaque commémorative, c'est vrai, et le reste de l'argent, tu mets $1 million en gmar pour prêter de l'argent aux avririm qui finissent pas le mois. Tout ça, tu continues à donner des srouillottes à ton père. Le gomar, c'est une sorte de fonds de prêt qui se rend. Exactement. Il reste toujours en prêt, quoi. Exactement. Un gmar de halva. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Red. Il dit pourquoi j'écris ce livre? Il a écrit un certain nombre de livres, le Chafetz Chaim. Il a écrit Shalachon, ouais, Chafetz. C'est pour après limiter leur langue et arrêter de dire du mal. Mais mettre les gens, même des Talmid Chacham, ne pas leur langue. C'était une mitzvah donnée. On disait ce qu'on voulait dire. Et donc il est venu révolutionner le monde. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font attention à ce qu'ils disent. Avant qu'ils soient comme ça. On disait ce qu'on voulait. C'est pas bam. Pardon. Il a fait tout un compilé de Gmarot Rishonim pour prouver que c'est pas juste de ça. C'est très grave de parler du Lachon Hara. De la même manière, le Chafetz Chaim a écrit un autre livre, Ahavat Chesed, pour essentiellement faire revivre une mitzvah qui avait disparu, qui s'appelle Alva'a. Pourquoi les gens ne prêtent pas de l'argent? Parce que des fois, quand tu prêtes aux pauvres, ils ne remboursent pas. Des fois, ils remboursent. Des fois, ils remboursent. Ouais. Des fois, ils remboursent. Mais des fois, ils ne remboursent pas. Alors, l'argument qu'il a donné dans son introduction, le Chafetz Chaim, mais dis-moi, des fois, tu as investi dans une start-up, tu as perdu. Tu continues à investir? Oui, mais tu pénalises quelqu'un d'autre. Tu continues à investir? Alors, pourquoi quand maintenant, tu as fait une mitzvah que ça peut arrêter? Le but de cette association-là, c'est que de faire tourner, donner la chance à quelqu'un d'autre. Non, moi, on t'a changé de sujet. Je t'ai greffé à ce qu'il a dit et je parle pas de ça. Moi, on m'a prêté un monsieur qui frappe pas la porte, que je connais un petit peu. D'accord? Et je dis non, je vais pas lui prêter. Parce que la dernière personne à qui j'ai prêté m'a pas remboursé. C'est une histoire vraie en plus. Ouais. Et la personne à qui j'ai prêté m'a pas remboursé. Alors je prête plus. Mais l'expérience aussi sert d'étude. D'accord. Mais quand tu prêtes de l'argent, le chesed, il est justement là. Il y a des risques que l'autre, il rembourse pas. Il est là, le chesed. Tu prends un risque pour l'autre. Si tu sais que le mec, d'accord, il appartient à la mafia, ou que le mec, c'est un mec négligent, il rembourse personne, d'accord? Donc on n'a pas dit maintenant, fais-lui une matana, allons plus vite. Et c'est même ce que j'ai fait. Moi, la personne qui est venue me voir, j'ai dit comme ça, dans ma tête, devant lui, je savais qu'il n'était pas tellement solvable, qu'il s'en sort. Je dis voilà, je lui ai donné une certaine... Avec, non pas capara, avec une intention que si
ne rembourse pas, c'est maaser. Je déduis de mon maaser. Si je prête de l'argent à quelqu'un qui m'a payé, je ne peux pas rétroactivement déduire de mon maaser. Ça ne marche pas, ça. À quel délai? Quoi? Dans les gmars et compagnie, quand tu fais un prêt. Non, là, c'est personne. Là, c'est pas Agmar, c'est Moshe Amar. Il a prêté de l'argent à une famille. Ouais. Et je savais qu'il y a des chances qu'il ne rembourse pas. Mais à quel moment tu t'es déclaré perdu? Si maintenant j'ai déduit de mon maaser, quand on dit c'est bon, j'ai plus besoin. C'est bon, je vais jouer sur les deux camps. Il y a un moment, c'est bon, j'ai plus besoin. Moi, je me fixe le délai, c'est moi qui détermine la mitzvah. Ouais, c'est moi qui la détermine. Mais si maintenant j'ai prêté, je pensais qu'il allait me rendre, il ne me rend pas, je ne peux pas déduire de mon maaser. C'est trop tard. C'est un tnaï dans la mitzvah. Pas après coup, je m'en sors. Vous comprenez ou pas? Et pour lui, c'est un vol alors. Si maintenant je déduis le maaser, c'est pas un vol. Écoutez, ça marche pas tout le temps. Je lui prête, ça marche pour un pauvre. Je vais prêter de l'argent à un copain pour ouvrir une boîte. Ouais. Il n'a pas le statut du pauvre, bah, l'argent pour rembourser. Pas. C'est un pauvre, ça rend mieux que c'est un. Mais vadaï. L'origine, la mitzvah de Alva, c'est pour le pauvre. On peut également faire Gmilou. C'est pour les pauvres. Gmilou Trasadim, c'est même pour les riches. Tu as un copain riche qui déménage. Tu l'aides dans le déménagement. Ça s'appelle du chesed. Tu as un copain riche qui veut investir. Tu l'aides à investir. C'est du chesed. Mais c'est pas la tzedaka. Quand je prête à un pauvre, c'est du chesed, mais c'est également pour anime. Donc il y a une mitzvah en plus. C'est chesed mais tzedaka. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? C'est pas grave. La halva, c'est considéré comme une tzedaka? Ça dépend. C'est-à-dire, il y a un concept dans la Torah qui s'appelle Gmilut Rasadim. Et la Gemara, elle dit Gmilut Rasadim, c'est Achirim. J'aide quelqu'un qui est tombé dans la rue, quelqu'un à déménager, j'aide quelqu'un. C'est des précèdes, ouais. Je vais, comment dirais-je, à l'enterrement de son père. C'est du chesed. C'est pas la tzaka, ouais. Par contre, la tzaka, c'est pour un riche. Mais ils nous que si qui viennent pour prendre ce gmar-là pour pas avoir besoin de payer d'intérêt, on sort un peu du cadre. Tu comprends? Mais j'en connais. Une fois, j'ai quelqu'un qui était de Natania. Il voulait de l'argent prendre un gmar. Hein, pour pas avoir besoin d'emprunter à un truc. Et parce qu'il y a des horribles qui peuvent dire elle va les rôles. On connaît. Il ne se rappelle plus du goût de la vie. Bah. Et le mec, il va éviter le prêt impérial à la banque. Tu comprends qu'il y a des. Dans les lois très saines, il y a des ordres de priorité. D'accord? Il y a entre le riche et le pauvre. Il y a entre le pauvre et le modeste. Il y a des lois de priorité. Celui que j'aime, celui que je déteste, celui que j'aime. Ouais, vadaï. Ouais, c'est marrant. Baba Metzia. À cause de là, le fardeau, là? Ouais. Problème des autres? Ouais. La coup fait titre de la Gemara. Ça serait pour lui. Hein? Ça serait pour lui. Il y avait de- Aïm, on parle ici, mais pré-test. Comme ça, et ça m'a pris. Parce que du coup, quand je vais suis testé, le mec il est sympa, il dit ah c'est gentil, il est étonné. Il est étonné, donc quelqu'un qui m'aime, je l'aime. Il dit Tosfot, il y a un reflet. Quand j'aime pas quelqu'un, il m'aime pas. Et quand il m'aime pas, je l'aime pas. Et ça, on arrive au meurtre. Vu qu'on est assis tout le temps à côté de la synagogue. Tu connais Marocain? On connaît marocain. Ouais, on connaît marocain. Quel rapport? Ouais, par exemple. Ah, d'accord. Et donc, mais par contre, si maintenant on veut arranger un problème avec quelqu'un, tu lui rends service. Alors si le mec il te crache dessus, tu le détestes encore plus. Ah, c'est chouette. Ça c'est terrible. Tu t'attendais. Ah merci beaucoup, mais je veux pas de tes services. Ah, chahazir. Mais si maintenant il est touché par ton c'est bien. Et quand tu vois, tu l'aimes bien. Donc priorité Boire un café. de donner à celui qu'on n'aime pas pour que la mitzvah elle est faite nishma. C'est pas du copinage.
donnant. C'est je dois donner parce qu'il a besoin. Et donc, je vais faire un effort plus grand pour celui que j'aime pas. Donc, c'est les foum tsaharagra, l'effort étant plus grand, et bien le salaire légalement. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Etzraïm? Et regardez ce qui est souligné. Le fils du Shlei, il a dit Lozu bilvad, chez Matzil et Aviv Midina, elle a Avzu chez Marnisor, les Ganedel, Benotno, Bemechitzat Tzadikim. Encore une fois, on voit le fils par rapport au père. Au père, il a un koach Atsum. Yachol afilu lo shiv al kisei hakavod. Et regardez ce qui finit le Rav Etzraïm, la dernière ligne. Uma sheketav. בספר חסידים, שאין התפילה והצדקה מועלת כשאדם עושה בשביל אדם רשע. Ah, mais pour Ben Adraja, tu peux plus rien faire pour lui. Tu peux juste limiter les dégâts, mais tu peux pas. Yesh lomar shelo amru ken ela legabe ish nochi asher lo mizaro ou aval beno ou kara de avua bevadai yohi. Le fils, il peut bevadai élever son père dans l'au-delà. Et un dernier sujet qu'on fera rapidement la prochaine, c'est Les traiteurs. les traiteurs. Est-ce que maintenant, quand je mange, on va amener des croissants, les nishmat de quelqu'un, les ilouilles, nishmat. C'est Bracha qui est le Nishmat. On n'a pas vu ça ni dans la Gemara, on n'a pas vu ça ni dans le Zohar, on n'a pas vu ça ni dans les régimes. D'où ça sort cette histoire? Faire une bracha, les nishmat. Quand maintenant le monsieur mange le croissant à la margarine ou au beurre, c'est comme donner des tzedaka pour un mort, prier pour un mort, ou vraiment, bon, il y trouve son compte quand même, le mec. Et Louis Mishkalo, ouais. Je mets le régime. C'est pas une Souda. C'est ça qu'on demande, d'où ça sort cette histoire-là par rapport à ce qu'on a vu. On peut comprendre que prier pour un mort, à Yom Kippour, ou donner de la tzedaka pour un mort, à Yom Kippour, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est très différent que d'amener des panini et des fricassés pour le mort. Il s'associe au Sruyot. D'où ça sort cette histoire-là? Il s'associe. Ça va être le dernier volet de notre histoire la semaine prochaine. D'où ça sort? Ça marche, Mehmet? Il s'associe au Sruyot du fils qui fait monter son père. On parle pas du père ici. On parle maintenant. Moi, je connais pas du tout le mort. On m'a donné un nom. Ouais, un nom. Il faut dire le nom. Ouais. Il y a marqué fricassé à condition de dire le nom. C'est une condition avant de bouffer. Nous connaissez mésonote. Non, il y a un autre truc à dire aussi. Il n'y a pas que mésonote pour manger. Il faut aussi dire le nom. Et les mecs, ils se poussent en plus pour ça. Je veux élever le mort. Mais t'es pas obligé de me mettre par terre pour élever le mort. Rajouter des brachot qu'il ne peut pas faire à sa place. Ou quelque chose comme ça. Bravo. Les questions pour l'instant qu'on a, c'est qu'on n'a pas vu de source à ça. Est-ce que Bémet, il y a une source à cela? Rendez-vous la semaine prochaine. Sûrement que la